Nous sommes ma fraîche. Nous sommes ma fraîche. Pour la gloire On chante un cœur. et pour un monde. Nous sommes ma fraîche. Nous sommes ma fraîche. Pour la gloire, et pour un monde nouveau. Merci, asseyez-vous et que Dieu soit béni dans vos cœurs. En ce dimanche 10 mai 2026, nous en sommes maintenant au troisième message, je crois bien. Troisième message de ce dimanche extraordinaire. Et nous allons écouter la précieuse et merveilleuse parole de Dieu pour notre commune édification, sanctification et perfection. Voici le troisième thème. C'est une question. Depuis que tu existes, as-tu appelé à l'existence ce qui n'existe pas? C'est à toi que je m'adresse. Dieu te parle à travers ma voix. C'est à toi qu'il parle, mais à travers moi, directement. Depuis que tu es né, est-ce qu'une fois tu as appelé à l'existence ce qui n'existe pas? Regarde dans ta maison. Regarde dans ton foyer. Regarde dans ta vie. Il y a forcément quelque chose qui manque, auquel tu aspires. Mais est-ce que tu as déjà appelé ça dans ta vie? C'est la question qui est posée là. Et chacun va y répondre. Moi je réponds, toi aussi tu réponds à la question. Et à la fin du culte, ne viens pas me demander prière. Non. On va quitter l'enfantillage. On doit une prière pour toi. Pourquoi? Toi tu ne grandis pas, tu ne pétis pas. Voilà, tu ne grandis pas, tu ne pétis pas, tu es à l'église, on ne sait pas. Maintenant, tu vas appeler toi-même à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie, à toi. Ne viens pas me dire, plus pour moi, j'ai plus pour toi. La parole. Tout pouvoir t'a été donné par Jésus. Mais tu es toujours en train de chercher Pierre de quelqu'un. Mais non. À partir d'aujourd'hui, dimanche 10 mai 2026, appelle à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie. Dans ta vie, regarde, examine ta vie, cherche, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui manque. Il faut appeler ça à rentrer. C'est l'amour. Appelle l'amour. La guérison, appelle la prospérité, appelle l'onction, appelez à l'existence ce qui n'existe pas. Et puis ça va exister. C'est Dieu qui l'a dit. On va sortir de l'enfantillage spirituel. Vous êtes des maîtres. Vous êtes des maîtres. Alors appelez, commandez, ordonnez. Cherchez pas la prière des gens. Mais demain si je meurs, tu fais comment? Demain je meurs, tu fais comment? Tu n'arrives pas à la maintenant. Je ne suis plus là. Tu as le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Tu as ce pouvoir-là. Je ne fais que le restaurer ou bien te rappeler ça. Tu as ça. Hommes et femmes, vous avez ça. Homme bénite, tu as ça. Femme bénite, tu as ça. Et le pouvoir, ça s'exerce. Sans peur, ni doute, ni crainte. Et ce que tu dis, c'est ça qui va arriver. Arrêtez de chercher les prières. Non. On ne va plus prier pour toi. Ça commence ce matin. La plus parole. La plus parole. Nous sommes. Papa, c'est le moment. Ne doute point. Croyez en Dieu. Croyez
Croyez en moi. Ne doutez point. Je vous dis la vérité. Jésus-Christ que vous servez, que vous aimez, vous a donné tout pouvoir. Exercez-le. N'allez pas voir quelqu'un pour qu'on prie pour toi. Exercez-le. Parlez. Osez. Soyez audacieux. Prenez des risques. Prenez des risques. Et commandez. Et parlez. Ordonnez. Tu es un chef. Le chef, ça ordonne. Il ne commande pas. Il ordonne. Il commande. Il montre que c'est lui qui est le chef. Depuis que tu existes, as-tu déjà appelé à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie, dans ton foyer, dans ton service, dans ton commerce, dans ton école, dans ton travail? Sinon, commence dès maintenant. Car tout pouvoir t'a été donné. Tout pouvoir t'a été donné par Jésus-Christ lui-même. Et le pouvoir, ça s'exerce. Il faut oser. Il faut essayer au moins. Donc ne va plus voir quelqu'un pour dire prie pour moi. Non, non, non. Toi-même là, tu vas commander. Tu vas ordonner. Et tu verras les résultats. Tu verras les résultats. La dernière fois, on était à Démoclo, où j'ai prêché ce message, exhortant les uns les autres à appeler à l'existence qui n'existe pas. À la fin du culte, il y a un frère qui me voit, sa femme, qui a 10 mois de grossesse, moi de prier pour sa femme. Voilà. Il n'a rien compris. Mais quand j'ai vu qu'il n'a rien compris, j'ai ordonné à sa femme d'accoucher. Elle a accouché. Mais demain, lui, il va faire ça. Amen. Depuis que tu es né de Dieu, est-ce que tu as déjà commandé au matin, au soleil qui te fatigue là, à la pluie qui veut gâter ta plantation de maïs? Est-ce que tu as déjà commandé aux moustiques de ne pas te déranger quand tu dors? Est-ce que tu as déjà commandé aux moustiques, aux cafards qui traînent un peu sur le plan de photo, le derrière, le pagalito? Commandez-eux. Ils vont quitter vos maisons. Depuis que tu es né, depuis que tu existes, est-ce que tu as déjà commandé aux souris qui t'observent quand tu dors? Alléluia! Tu dors une souris qui te rêve. Commandez, ordonnez. Au nom de Jésus, le miracle va être fait. Donc à partir de maintenant, on entame un autre réveil. Un autre réveil. J'ai dit, le temps vient où on aura ici zéro stérilité. C'est le temps. C'est le temps qui est venu. Un temps de feu, de puissance, d'action, de foi. Oui, monsieur. Tout pouvoir t'a été donné. Je ne suis pas le seul ouais. Toi aussi tu es ouais. Ce qui les place au-dessus de toi, c'est le ministère. Sinon, toi aussi tu es ouais. Tu as le pouvoir d'ordonner ce que tu veux. Et puis ça va entrer dans ta maison. Et je t'exhorte à commencer aujourd'hui. Pour que dimanche, on ait beaucoup de témoignages. Tu vas à l'examen, ça ne marche pas. Ordonne. Ne prie pas, ordonne. Tu as demandé un feu de composition, on t'a envoyé, c'est pas un devoir, tu ne comprends pas. Ordonne. Ordonne. Il ne faut pas prier, il faut ordonner. Tu es au-dessus des épreuves, de mathématiques, de physique. Ordonne. Ou bien tu as fait un concours, bon, tu n'as pas été, tu n'as pas eu assez d'argent, et puis bon, tu es un peu en retard, et puis tu veux qu'on repousse en date. Ordonne. Ordonne. Il
ils vont se réunir en conseil de ministre, ils vont repousser la date à cause de toi. Parce que tu es chef. Ordonne. Comment? Papas et mamans. Papas et mamans. Papas et mamans. Dimanche 10 mai 2006, on a commencé un autre réveil où chacun va exercer le ministère, la parole, l'onction, la puissance qui est en soi. Les anciens vont plus prier pour vous. Parce que vous êtes loin. Et Dieu vous écoute aussi. Alors ordonnez, agissez, parlez, et Dieu fera des miracles. Vous tous, autant que vous êtes, vous avez l'onction, le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans votre vie, dans votre maison. Tout ce que tu veux là, il faut commander, il faut ordonner, il faut appeler. Par son nom, il va rentrer. Ne doute point. N'aie pas peur. Souvent on a peur d'échouer. N'aie pas peur. Parle. Et puis laisse Dieu faire son travail. Depuis que tu existes, est-ce que tu as déjà ordonné à l'amour d'entrer dans le cœur de ta femme pour qu'elle puisse t'aimer plus qu'avant? Non. Tu te plains seulement, tu es diable. Tu te plains, tu te plains, tu te plains, tu te plains. Diable. La plus parole. On va lire l'écriture, Job 38, verset 12. Job 38, verset 12. Ça chauffe. Job 38, verset 12. Lecture. Job 38. Oui. Verset 12. Oui. Depuis que tu existes, Dieu parle à Job. Depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? as-tu déjà commandé au matin? As-tu montré sa place? As-tu monté sa place? Alors, Alors, c'est bon? Dieu pose question à Job. Parce que Dieu il sait qu'on peut commander au matin. Et Job, au lieu de commander au matin, il cause avec les 3 bandits. Alléluia! Depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? Amen. Le matin, là, c'est un mystère. Amen. Avant le matin, il y a l'aurore. Amen. Donc, quand tu es réveillé en l'aurore, le matin vient du matin. Ce que Dieu a mis en toi pour moi là, libère ça. Amen. Libère. Et puis il souffle. L'onction sort. L'argent sort. La prospérité, ça sort. La grâce, ça tout sort. Et ça rentre en toi. Amen. Et quand tu vas au travail, au marché, tu es suivi de la gloire de Dieu. Amen. Parce que tu as commandé au matin dès l'aurore. Amen. Commandez au matin. Parlez au matin. Amen. Dites matin. Libère ce que Dieu a mis en toi pour moi. Aujourd'hui, dimanche 10 mai 2026. Et puis reste tranquille. Tu vas voir que l'onction va commencer à rentrer dans ton cœur. Amen. Et dans chaque onction, il y a des bénédictions spéciales. Amen. Comment? Pas le matin. Ordonne. Et puis le matin, va laisser sortir ce que Dieu a mis en lui pour toi. Si tu ne lui parles pas, eh bien il va se coucher avec tes bénédictions. Et puis il réapparaît, et puis tu es là. Toi tu pries seulement. Il ne faut pas prier, il faut parler. On ne peut pas le verset. Depuis que tu existes, Job, as-tu commandé au matin? Amen. Donc Dieu il sait qu'on peut commander au matin. Amen. As-tu montré à l'aurore sa place? Maintenant lisons Romains 4, verset 17. Lecture. Romains 4, verset 17. Oui. Version d'Abi. Version d'Abi. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Je t'ai établi. Je t'ai établi. Père. Père. De plusieurs nations. Oui. Devant Dieu qui a cru. Oui. Qui fait vivre la mort. Le Dieu qui fait vivre les morts. Et
Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. comme si elles étaient. Il y a un Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ce Dieu-là habite en toi. Amen. Alors parle. Je t'ai dit, hein, Dieu a plus prier pour toi. On ne se connaît plus. Car Dieu lui-même habite en toi. Alors parle. On reprend le verset rapidement. Romains 4, Oui, verset 17. oui, Version d'Abi. oui, Selon qu'il est écrit, oui, j'étais établi, oui, Père de plusieurs nations, oui, devant Dieu qu'il a cru, oui, qui fait vivre les morts, oui, et appelle les choses oui, qui ne sont point oui. comme si elles étaient. Amen. Le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point, qui n'existent pas, comme si elles existaient. Ça veut dire quoi? Par rapport à Abraham, il n'avait pas d'enfant. Et Dieu lui dit, tu feras un enfant. Amen. L'enfant n'était pas là. Mais Dieu dit, tu auras un enfant. Donc Dieu appelle à la naissance ce qui n'existait pas. Quand il parlait à Abraham, il n'y avait pas d'enfant. Mais il dit, tu auras un enfant, un fils. Et le temps venu, le fils est manifesté. Donc Dieu a appelé ce fils-là, qui n'était pas comme s'il était déjà. C'est ça la vraie foi. Confesser avant d'agir. Amen. Dans la positivité. Tu vas aller prier pour quelqu'un. Je prends un exemple. Et tu dis, bon, je vais prier pour voir s'il va mourir ou il va vivre. Tu es un diable. Jésus dit, je m'en vais, je vais le guérir. Amen. La parole. Je m'en vais, je vais le guérir. Lorsque Lazare est enterré depuis 4 jours, qu'est-ce que Jésus a fait comme prière? Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Amen. N'est-ce pas? Parce que tu m'as déjà exaucé. Pourtant, dans cet moment, mais Jésus a appelé à l'existence ce qui n'existe pas. Car dans son cœur, dans sa pensée, Lazare était déjà ressuscité dans les morts. Alors il parle par rapport à ça. Il n'a pas dit qu'on a père, je vais essayer ainsi. Si ce n'est pas, c'est ta faute. Donc frère, nous entrons dans un autre réveil. Et j'en appelle à votre bonne compréhension de la main fraîche. Toi-même, tu dois commander. Tu dois exercer le pouvoir que Dieu t'a donné par Jésus-Christ. Montrer à Dieu et aux hommes que toi tu es fils de Dieu ou fille de Dieu. Quels que soient les problèmes, comment, pas, ne te plains pas. Il ne faut pas pleurnicher. Il faut parler. Ne prie même pas quelqu'un. Parle. Ne prie pas Dieu. Parle. On a trop prié Dieu. On n'a rien vu de clair. Maintenant, on va parler par Dieu et tout ira bien. La parole et dans la prière. Papa et maman. Lecture, notre version. Lecture. Romains 4, verset 17. Oui. Je t'ai établi Père. Oui. D'un grand nombre de nations. Oui. Il est notre Père. Oui. Devant celui Oui. auquel il a cru. Oui. Dieu. Oui. Qui donne la vie aux morts. Oui. Et qui appelle les choses. Oui. Qui ne sont point. Oui. Comme si elles étaient. Oui. C'est fini? Ici, c'est la même chose. Les choses qui sont point, tu appelles à être. Tu veux un enfant? Qui veut un enfant ici? Il ne faut plus compter sur ma prière. Qui veut un enfant? Il ne faut plus compter sur ma prière. Quand tu dis enfant, tu vas encore. Tu as quel problème? Il est pour moi, je parle d'un couple qui sont dans le temps de leur premier enfantement. Toi, tu es un vieux de la vieille. Les hommes qui veulent l'enfant, levez-vous.
Chrysalès. Qui est derrière? Mais quand tu as commencé, eux tu vas mentir. Oh, mais tu es bien, toi. Amen. Donc Jacques, tu dois commander. Appeler dans ta maison la procréation, la fécondité par le Saint-Esprit qui est en toi. Ne viens pas me voir pour prier. D'accord? 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 Gozen, c'est pareil. Tu dois commander à l'enfantement d'entrer dans ta maison. À la procréation d'entrer dans ta maison. Dans ta femme. Pour qu'elle tombe enceinte et qu'elle fasse un bébé. Chrysalès, pareil. Entre les trois, tu es le plus loin. Tu es le plus loin. Tu es le plus loin. Alors commande, appelle, dis agira. Merci. Papas et mamans. Papas et mamans. On va lire Matthieu 18 pour terminer. Commandez, exercez le pouvoir que Dieu vous a donné. C'est ça le vrai ouais. Lecture. Matthieu 18, verset 18. Oui. La serviette. Je vous le dis en vérité. Oui. Tout ce que vous lirez Jésus parle, il dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. dans le ciel. Et tout ce que vous délirez, Et oh là là. délirez. Oh là là. Tout ce que il vient de vous dire. Merci, à bientôt.